Élu. Le message que vous êtes sur le point d'entendre est une révélation divine venue du trône céleste. Si vous êtes ici aujourd'hui, sachez que ce n'est pas un accident. Dieu lui-même vous a conduit jusqu'ici. Vous pensez peut-être être tombé sur ce message par hasard. Mais le ciel a soigneusement ordonné vos pas pour vous amener à ce moment précis. Il y a quelque chose dans ces paroles que votre esprit attendait. Quelque chose que votre cœur a besoin d'entendre. Ce n'est pas simplement une information. C'est une instruction divine. Vous avez été attiré dans ce moment par un dessein divin. Et le ciel s'apprête à libérer quelque chose de puissant en vous. Alors penchez-vous. Écoutez attentivement. Et ouvrez votre cœur. Car ce que vous allez entendre ne vient pas des hommes, mais directement du trône de Dieu. Si ce message fait naître quelque chose en vous, si une étincelle s'allume dans votre âme, prenez un instant pour le déclarer en commentant. Merci Jésus. Ce n'est pas juste un mot. C'est une déclaration puissante. C'est votre façon de dire. Je t'entends Seigneur. Je suis choisi. Et je suis prêt pour ton plan. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun message qui pourrait élever votre esprit et guider votre chemin. Maintenant, plongeons ensemble dans cette parole pas simplement comme un enseignement, mais comme une expérience transformatrice, qui pourrait tout changer. Êtes-vous prêts? Allons-y. La défaite commence dans l'ombre. On imagine souvent la défaite comme quelque chose de bruyant et public. Un divorce? Un scandale? L'échec d'une entreprise. Une chute dans l'addiction ou le péché. Mais écoutez bien ceci. La défaite ne commence pas sous les projecteurs. Elle commence dans les ombres. Bien plus tôt. Dans des moments si petits qu'ils paraissent inoffensifs. La défaite commence au moment où tu touches ce que Dieu t'a dit de ne pas toucher. Et quand je dis « toucher », je ne parle pas seulement de tes mains physiques. Je parle de tes pensées qui s'y attardent. De tes yeux qui y restent fixés. De ton cœur qui commence à le désirer. De ton attention qui commence à flirter avec l'interdit. C'est dans ces moments silencieux, privés, que l'ennemi pose les fondations de la chute. Tout commence par un contact. Quand ta vigilance baisse. Et que ta curiosité prend le dessus. Ne sous-estime pas les petits commencements. On se dit. Ce n'est rien, je regarde juste. C'est juste une fois. Dieu connaît mon cœur. Oui, Dieu connaît ton cœur. Mais l'ennemi aussi. Et il sait que s'il peut te faire toucher aujourd'hui, il construira une forteresse demain. L'ennemi n'a pas besoin de te faire tomber maintenant. Il veut juste que tu touches. Parce que le toucher est le premier pas vers le compromis. C'est la poignée de main silencieuse avec la défaite. Le commencement de la chute, Genèse 3 verset 3. Revenons à la toute première fois que ce principe spirituel a été violé. Dieu a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre qui est au milieu du jardin, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Genèse 3 verset 3. Regarde bien. Ève n'a pas seulement été avertie de ne pas manger, mais de ne même pas y toucher. Pourquoi? Parce que Dieu savait ce que nous oublions souvent. Ce que ton corps touche, ton âme commence à considérer. Et ton esprit commence à en débattre. Le combat était déjà perdu au moment où sa main a touché. Bien avant la première bouchée. La progression du péché. Ton corps réagit à ce qu'il touche. Ton âme réagit à ce qu'elle goûte. Ton esprit réagit à ce qu'il entretient. Le moment où Ève a touché le fruit. Elle a franchi une limite que Dieu avait fixée. Sa main a agi avant que son cœur ne réalise les conséquences. Et une fois qu'elle l'a touché, son esprit a commencé à justifier le prochain pas. L'ennemi n'avait pas besoin de la forcer à manger. Il lui suffisait qu'elle soit assez à l'aise pour tendre la main. Comment la défaite commence aujourd'hui? Tu ne tiens peut-être pas un fruit défendu dans un jardin. Mais laisse-moi te montrer ce que cela signifie pour toi aujourd'hui. Toucher, c'est entretenir ce qui t'éloigne de Dieu. Regarder des images, vidéos ou messages que tu sais inappropriés. Laisser tes pensées flirter avec le péché même si tu dis que tu n'agiras jamais. Jouer avec la tentation, en pensant que ce n'est pas grave. Mais ne te trompe pas. Le toucher est le piège. C'est le moment où ton cœur murmure, juste une fois, ça ne fera pas de mal. Chaque chute commence petit.
Chaque forteresse spirituelle a commencé par un « juste une fois ». Chaque addiction par un compromis inoffensif. Chaque chute spirituelle par une pensée non arrêtée. Tu ne meurs pas spirituellement en un instant. Ça commence quand tu permets ce que Dieu t'a dit d'éviter. Ce que tu laisses traîner dans ton esprit finira par te contrôler. La chute ne commence jamais par l'action, mais par la permission que tu te donnes. Pourquoi toucher est si dangereux? Parce que ça semble petit. Ça semble inoffensif. Ça ne ressemble pas, encore, au péché. Et c'est exactement ainsi que Satan agit. Il ne fait pas irruption dans ta vie avec une destruction évidente. Il commence par une curiosité subtile. Il te fait goûter à ce qui semble sans danger, pendant qu'il t'attire doucement vers la destruction. Il empoisonne ton esprit. Il te fait ressentir comme « bon » ce qui est en réalité mauvais aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Proverbe 14 verset 12 nous avertit. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ce qui semble juste sur le moment peut être fatal à ton appel. Si tu ignores la voie du Saint-Esprit et que tu franchis la ligne malgré tout. Le vrai danger, un cœur qui s'endurcit. Voici ce qui rend la chose encore plus dangereuse. Quand tu continues à toucher ce que tu sais être mal. Ton cœur commence à s'endurcir petit à petit. Au début, la conviction est forte. Tu sens Dieu qui te tire en arrière. Mais si tu ignores cette voie et que tu continues, les avertissements deviennent plus silencieux. Plus tu touches, plus tu deviens à l'aise. Et sans t'en rendre compte, tu n'es plus en train de jouer avec le péché, tu y es lié. Ce qui commençait comme un simple contact devient un lien d'âme. Un combat caché. Une chaîne spirituelle. C'est la stratégie de l'ennemi. Te rendre tellement engourdi que tu ne réalises même plus à quel point tu t'es éloigné. Mais aujourd'hui, Dieu te ramène. Il ouvre tes yeux. Il te rappelle que le toucher n'est jamais anodin, c'est le début de la bataille pour ta destinée. Le toucher est un accord spirituel. Dans le monde invisible, toucher, c'est s'accorder. C'est une poignée de main spirituelle. Un oui silencieux. Une porte qui s'ouvre. 2 Corinthiens 6 verset 17 dit. Sortez du milieu d'eux, et soyez séparés, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Remarque bien. Dieu ne dit pas juste, ne péchez pas. Il dit, ne touchez même pas, à ce qui est impur. Pourquoi? Parce que toucher donne accès. Ce n'est pas qu'un contact physique. C'est une invitation. Un portail. Un point de transfert. Quand tu touches l'amertume, elle s'accroche à ton cœur. Quand tu écoutes les ragots, ils collent à ton esprit. Quand tu touches l'impureté, elle tache ta conscience. Tout comme une poignée de main transmet des germes dans le naturel. Le toucher transmet de l'influence dans le spirituel. C'est pourquoi 1 Timothée 5 verset 22 nous avertit. Ne pose pas les mains sur quelqu'un trop rapidement. Même dans le ministère, le toucher porte un poids spirituel. Et crée des transactions invisibles. Ce que tu touches, tu y consens. Même si tu ne t'en rends pas compte. L'Esprit te parle maintenant. En ce moment même. Le Saint-Esprit murmure à ton cœur. Tu as ressenti la tension. Tu as entendu l'avertissement discret dans ton esprit. Ne touche pas à ça. N'ouvre pas cette porte. Ne reprends pas ce que j'ai voulu enlever. Ce n'est pas Dieu qui est dur. Ce n'est pas une restriction. C'est la miséricorde de Dieu qui sonne l'alarme. Parce qu'il t'aime trop pour te laisser construire ta vie. Sur quelque chose qui finira par te détruire. La voix que tu entends n'est pas de la condamnation. C'est de la compassion. C'est le Père qui te tire en arrière avant que l'ennemi ne t'engloutisse. Proverbe 6 verset 27 demande. Un homme peut-il prendre du feu dans son sein, sans que ses vêtements s'enflamment? Réfléchis à ça. Le feu peut sembler chaud et réconfortant au début. Il peut paraître inoffensif. Mais plus tu le gardes, plus il devient dangereux. Le feu de la tentation peut sembler agréable un moment. Mais si tu ne le lâches pas, il brûlera plus profondément que tu ne l'aurais jamais imaginé. Ce qui commence comme un plaisir passager se transforme rapidement en un schéma de destruction. C'est ainsi que des vies sont ruinées. Pas d'un coup, mais en tenant ce que Dieu t'a dit de laisser tomber. Ce moment est ta chance. Ceci est ton moment de miséricorde. Ton moment de lucidité.
Ton moment de délivrance. Dieu te donne une occasion maintenant. Laisse tomber avant que les dégâts ne s'étendent. Ne fais pas attendre l'obéissance jusqu'à ce que les conséquences tombent. Ne perds pas quelque chose de précieux avant de te soumettre. Abandonne maintenant. Lâche maintenant. Libère-toi pendant que la grâce de Dieu tire encore la sonnette d'alarme. Car plus tu tiens bon, plus il devient difficile de te libérer. Là où tout change. Si la défaite commence quand tu touches, alors la victoire commence quand tu refuses. Regarde Joseph dans Genèse 39 verset 12. Elle l'attrapa par son vêtement, en disant, « Couche avec moi. » Il laissa son vêtement dans sa main, et s'enfuit au dehors. Joseph n'est pas resté pour expliquer. Il n'a pas négocié avec la tentation. Il n'a pas prié pour demander si c'était sage de rester là. Il n'a pas dit, « Ce n'est qu'un moment, c'est sans conséquence. » Non, il a fui. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas vaincre ce que tu continues à toucher. Tu ne peux pas triompher de ce que tu continues à entretenir. Tu ne peux pas conquérir ce avec quoi tu continues à jouer. La véritable victoire commence lorsque tu prends une décision audacieuse et ferme. De tourner le dos à ce que Dieu t'a déjà dit de quitter. La victoire commence quand tu dis avec ta vie. Je ne toucherai pas ce que Dieu a interdit. C'est à ce moment-là que le cycle est brisé. Que la chaîne se brise. Et que la liberté commence. Dieu honore la séparation. La Bible répète encore et encore. Sortez du milieu d'eux, soyez séparés, ne touchez pas. Pourquoi? Parce que la protection se trouve dans la séparation. Dieu sait que plus tu restes connecté à ceux qui cherchent à te détruire, plus tu deviens exposé et vulnérable. La pureté, ce n'est pas la perfection, c'est la séparation. C'est mettre de la distance entre toi et ce qui menace ta santé spirituelle. La séparation ne signifie pas que tu es meilleur que les autres, ça signifie que tu reconnais la valeur de ce que tu portes. Et que tu refuses que quoi que ce soit de souillé ne le contamine. Tu es peut-être tombé. Tu as peut-être touché ce que tu n'aurais pas dû. Mais le jour où tu décides de t'en séparer, de tracer une ligne, tu reviens sous la couverture divine. Dieu honore la séparation. Il couvre ceux qui choisissent l'obéissance. Cela ne signifie pas que tu ne seras plus jamais tenté. Mais cela signifie que tu t'es positionné pour être protégé, fortifié, restauré. La séparation n'est pas une punition. C'est une protection. C'est Dieu qui trace une limite autour de ta vie. Pour garder ton cœur, ton but et ta destinée. La sainteté n'est pas qu'un comportement. C'est une question de frontière. Dieu t'appelle à protéger ton cœur, ton esprit et ton âme comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Il veut te protéger, te couvrir, te fortifier, mais il ne t'obligera pas à rester sous sa couverture. Tu dois choisir de lâcher ce qu'il essaie de t'ôter. Choisir d'arrêter de toucher ce que tu sais te coûte ta paix. Voilà la clé de la protection. La protection se trouve dans la séparation. Et aujourd'hui, Dieu tend à nouveau sa main, t'appelant à sortir, à lâcher prise, et à vivre mis à part pour lui. Qui pourra s'approcher? Psaume 24 versets 3 à 4 demande. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Vois bien le lien entre des mains pures et l'accès à la présence de Dieu. Ce que tu touches détermine où tu peux te tenir. Ce que tu laisses entrer dans ta vie façonne ce que tu deviens. Tu veux aller plus haut? Va plus sainement. Ce n'est pas du légalisme. C'est de l'alignement. Tu ne peux pas entrer dans l'autorité divine, tout en t'accrochant à ce que Dieu t'a demandé de laisser. Tu ne peux pas porter un compromis caché dans un appel public. Tu ne peux pas gravir les hauteurs spirituelles avec des mains contaminées. Dieu cherche ceux qui tracent la ligne et qui déclarent: je peux être tenté, mais je ne toucherai pas. On peut me l'offrir, mais je m'éloignerai. Je peux sentir l'attirance, mais je veux Dieu plus que je veux ça. Ce sont ces personnes que Dieu élève. Ce sont ces âmes qui tiennent dans son lieu saint. Pas les parfaits, mais les prêts. Pas les irréprochables, mais les fidèles. Dieu ne te demande pas de ne jamais être tenté. Il te demande de choisir de résister. Et quand tu le fais,
Le ciel te soutient avec une force qui dépasse la tienne. Quand tu refuses de toucher ce que Dieu a interdit, regarde ce qui se passe. Le ciel te soutient. Des anges te gardent. La puissance spirituelle augmente. Des portes s'ouvrent. La clarté revient. Tu marches plus léger. Tu penses plus clairement. Tu avances plus rapidement. Parce que tu as lâché ce qui, en secret, te ralentissait. Tes mains sont pures, ton cœur est net. Et tu es prêt à t'élever là où tu n'aurais jamais pu aller avant. Élu, écoute bien. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas trop loin. Tu n'es pas vaincu. Tu as peut-être touché ce que tu n'aurais pas dû. Mais ça ne doit pas être la fin de ton histoire. Ici, maintenant. Tu peux lâcher prise. Tu peux faire marche arrière. Tu peux fermer cette porte. Tu peux rompre ce lien. Chaque fois que tu refuses de toucher ce que Dieu t'a dit de fuir, tu montes plus haut. Tu deviens plus fort. Et ton appel devient plus clair. Et quand tu changes ton focus pour toucher le ciel au lieu du compromis, ta vie devient un feu que l'ennemi ne peut pas éteindre. Une lumière que les ténèbres ne peuvent pas obscurcir. Un témoignage que l'enfer ne pourra jamais effacer. Prions ensemble cette prière de foi. Dieu Tout-Puissant. Toi qui sièges sur un trône de lumière inaccessible. Toi qui parles et les univers tremblent. Toi qui vois la fin dès le commencement. Aujourd'hui, nous venons devant toi avec une sainte urgence. Ce message n'était pas qu'une parole. C'était une convocation venue du trône de gloire. Et nous t'avons entendu, Seigneur. Nous t'avons ressenti. Et maintenant, nous répondons. Père, nous crions, aie pitié de nous. Nous confessons que nous avons touché ce qui ne nous appartenait pas. Nous avons entertainé le faux. Flirté avec l'interdit. Compromis ta voie pour du confort. Choisi la tentation au lieu de la vérité. Mais aujourd'hui, nous traçons une ligne de sang dans l'esprit. Et nous ne la franchirons plus jamais. Nous renonçons à chaque porte ouverte par rébellion. Nous fermons chaque portail de défaite que nous avions appelé plaisir. Nous rompons tout lien d'âme. Tout péché secret. Toute alliance silencieuse avec les ténèbres. Que chaque contact illégal soit brisé au nom de Jésus. Dieu, purifie-nous par le feu. Ne nous lave pas seulement, consacre-nous. Ne nous pardonne pas seulement, transforme-nous. Fais tomber ton feu. Non pour nous détruire, mais pour nous délivrer. Qu'il consume tout appétit pour le péché. Qu'il incinère tout désir qui mène à la mort. Père, nous ne voulons pas d'un repentir superficiel. Nous voulons une réforme totale. Arrache notre orgueil. Renverse nos idoles. Déracine ce qui n'est pas de toi. Plante ce qu'il est. Reprogramme nos instincts. Reconstruis nos convictions. Fais de nous des amoureux de la justice, même si ça doit tout nous coûter. Saint-Esprit. Inonde chaque cœur qui regarde ce message. Envahis chaque âme de vérité. Baptise chaque auditeur d'un feu sacré. Que la conviction monte comme le tonnerre. Que les larmes tombent comme des rivières de repentance. Que naisse une nouvelle fin de Dieu dans les entrailles de chaque élu. Je déclare sur chaque personne qui regarde. Ceci est ton point de bascule divin. Tu ne toucheras plus ce qui tue ton appel. Tu ne joueras plus avec ce qui empoisonne ton but. Tu es en train d'être mis à part. Tu es appelé plus haut. Les chaînes tombent. Et ton âme se réveille. Et maintenant, Seigneur, je bénis chaque fidèle qui agit dans l'obéissance. À ceux qui partagent. Qu'ils partagent le feu. À ceux qui aiment. Que leur vie attire la faveur divine. À ceux qui commentent. Que leurs mots résonnent dans l'éternité. À ceux qui s'abonnent. Que cela soit un acte prophétique d'alignement. Que des portes s'ouvrent. Que des mentalités changent. Que l'huile fraîche coule. Seigneur, récompense leur obéissance avec des rencontres divines indéniables. Des songes célestes. Des murmures dans leur désert. Une audace nouvelle. Une vision renouvelée. Une pureté fraîche. Et une grâce inarrêtable. Élève-les comme voix de réveil. Dans une génération addicte au compromis. Allume leur cœur jusqu'à ce qu'ils brûlent pour toi seul. Que la crainte de l'Éternel les saisisse. Que la puissance de Dieu les revête. Et que la faveur du ciel les poursuive chaque jour de leur vie. Nous le déclarons.
Nous le scellons. Nous nous y tenons. Au nom puissant, inarrêtable et incomparable de Jésus. Amen et Amen.